Moi, je suis un fan, premièrement, d'amener souvent des personnages qui sont méconnus pour les rendre big à l'écran, pour qu'ils deviennent big. Ouais. Pas juste ramener les... Pas juste ça, on a déjà vu le Rogue Gallery de tous les anciens films. Tu sais, ils ont assez de... Puis Sony nous a gâché ce qui aurait pu venir. Exactement, exact. Fait qu'on peut oublier Craven. À mon avis, on pourrait mettre Chameleon d'une autre façon, mais... Je trouve qu'il passe. Non, pas comme main. Comme présent. Parce que je comprends. Il est un bon challenge avec le Spider-Sense et tout, mais comme as someone around. Mais c'est même pas dans mes quatre, ça. Mon premier, c'est dans des vidéos que j'avais déjà faites aussi. C'était The Jackal, qui est pas très... oui, je connais The Jackal. Jackal, c'est une mutation génétique. Il change des gens. Des fois, il y a des gens qui sont des créatures qui sont juste mal faites, qui vont se détériorer et mourir à cause de lui, parce qu'il a testé sur eux, il fait du malpractice, il essaie de créer des pouvoirs, mettre des pouvoirs sur des gens. Il traite les gens comme des guinea pigs, puis il leur donne espoir. J'aime The Jackal pour ça. Puis The Jackal est à l'origine de Scarlet Spider, qui est mon Spider-Man préféré. Ben Reilly, for sure, man. Alors moi, personnellement, j'ai un love pour lui. Et ceux qui ont peur, les comic book fans qui nous écoutent, je veux pas le Clone Saga. Le Clone Saga était un cast déjà dans les comics. Je veux juste un. Puis le monde n'a pas aimé non plus comment ça s'est conclu, puis ça a été l'enfer, là. Personne. La seule bonne chose qui est sortie du Clone Saga, c'est Scarlet Spider. Effectivement. Donc j'aimerais un hint pour un jour avec Scarlet Spider. Pas obligé de tout en faire d'un coup, mais j'aimerais avoir Scarlet Spider. Tom Holland pourrait jouer aussi, ça lui donnerait l'occasion de faire un autre Switch. Ouais. Tu sais, il soit blond, tu sais, comme, parce que c'est son clone. Puis même ça, c'est pas obligé. Tu pourrais aussi avoir un autre acteur, c'est un clone, mais il est pas identique. Complètement différent, ouais. Des fois, il dessine pas identique aussi, Ben Reilly. Donc ça, c'est mon premier de Jackal. Je l'aime beaucoup. Puis Jackal a deux versions. Il est comme normal, puis des fois, il porte un petit masque, puis des fois, lui-même, il se fait quelque chose, puis il devient comme créature. Comme une hybride, ouais. Tout ça est faisable. Là, c'est vraiment dans l'ordre des choix. Ça, c'est mon quatrième. Si je descends à mon troisième, ce serait, j'ai toujours dit Hobgoblin. Ah, ben oui. Avec ben oui. Et je veux que Ned, les gens pensent que c'est lui qui devient Hobgoblin, là, comme dans les comics. Oui, et Ned, et en plus, dans ce cas-là, il y a quelque chose qui est encore plus intéressant que les films peuvent faire, qui n'existait pas dans les comics, c'est que c'est son meilleur ami, mais Ned se rappelle pas de lui. C'est ça. Juste d'un bord. Moi, je care pour toi. Mais why you care for me that much? Comme, I don't know you, exactly. Et en plus, il a appris qu'il y a un hint de magie en lui. Et Ned aussi a des liens avec la magie. Donc, c'est comme, je le vois. Puis cet acteur peut jouer dramatique. C'est juste que le monde le connaît juste de Spider-Man. Puis en plus, il a perdu du poids. Il y a plein de choses. Ah ouais, ok. Il a perdu un peu de poids, mais il pourrait perdre plus pour le rôle. Pour le rôle, ok. Et puis, il could play serious. Et un argument encore plus là-dessus, on a eu un Green Goblin qui vient d'une autre dimension, d'un autre univers, mais ça pourrait être une inspiration au Hobgoblin de notre univers. Tu parles de Hobgoblin dans les autres films là, de Amazing? No Way Home. Ok. Ouais. On a vu Green Goblin. C'est vrai, Green Goblin, ouais. Oui, donc, parce que eux, ils se rappellent, la mémoire effacée, c'est juste qu'ils savent pas que Peter, c'est Spider-Man. C'est pas tous les événements. Ce qui veut dire que tout événement, avec tous les bad guys, No Way Home, ils sont restés là, ouais. C'est arrivé. Ned se rappelle de ça. Spider-Man, il se rappelle peut-être que Spider-Man les a sauvés, comme, tu sais, puis même chose à Ken. Ils font juste pas le lien de son identité secrète, là. Ouais, je comprends. Donc, il pourrait être une inspiration, il pourrait avoir plein de choses qu'on pourrait faire avec ça. Ensuite, dans mes deux autres choix, un, c'est, je sais pas si je mettrais dans mon choix directement. Ben, d'un côté, j'avais parlé de Chameleon, mais vraiment, j'aurais mis Chameleon comme un second gars qui menace qu'on sait jamais où il est. D'accord. Un peu comme Darkman. Ça s'appelle Darkman? Ouais. Tu sais, où tu sais jamais où est le gars. Mais le main bad guy que j'aurais mis, c'est Prowler. Et j'aurais ramené dans notre oui, ce serait bien ça, ouais. Parce que Prowler serait un lien directement avec Miles Morales. Avec Miles à long terme, parce que je sais qu'il prévoit peut-être d'ici le 5, le 6, d'avoir une introduction à Miles au moins. Puis, ce serait vraiment une bonne façon. Puis, en plus, il était là dans le premier film. Tu vois, vraiment. De revenir pour montrer que c'est vraiment le même univers, ça connecte. Puis Donald est un acteur toujours impressionnant. Chaque fois que le monde, il sous-estime Donald Glover. Tu vois aussi dans... Tu vois dans n'importe quel rôle, il est comme, il rentre dans son rôle à chaque fois. C'est incroyable. Tu vois dans le cameo Across the Universe, là, dans le cartoon. Oui, ça, c'est on l'a vu dans un ouais. Fait que je verrais Prowler. Prowler connecté au monde, au street level, qui est la vibe de ce que tout le monde aimerait avoir dans New Day, c'est Spider-Man street level. Donc, Prowler, ce serait un autre de mes choix. Puis en plus, lui, il a une certaine... Le monde, il le connaît de
Into the Spider-Verse. C'est ça. Tu sais, il était pas connu avant ce film-là, vraiment, à part ceux qui ont vu les cartoons comme nous, tout, et les comics. Alors, ce serait ça. Puis, mon dernier choix, mon premier choix, à cause de son niveau de popularité, à cause de la nouvelle génération et à cause du casting en plus, Mr. Negative. Ah, ben oui, Mr. Negative. C'est lui qu'on parlait, c'est ça, le casting en particulier. Il y aurait une rumeur d'un leak fake casting call pour un homme d'un certain âge. D'une origine asiatique, exactement. Donc, pourquoi on pense que ça va être Mr. Negative. Puis on croise les doigts, si c'est le cas, que ce serait Donnie Yen, parce que je trouve que ce serait un parfait fit. Tu sais, j'ai envoyé ça à un de mes boys, je donnais props à, je vais dire son nom, Sin de Sins and Sinners podcast. Et je lui ai envoyé le lien, puis là, il dit, ouais, ce serait nice. Puis lui, il m'a envoyé un nom il me disait, non, lui, ce sera encore mieux. C'est qui? Puis j'ai pas son nom par cœur. J'adore cet acteur. C'est, dans le fond, c'est l'Asiatique qui jouait dans Lost. Tu te rappelles? Ah ouais, je sais de qui tu parles. Ouais. Ah, c'est vrai que c'est un bon... Il a joué plein de choses, il n'a jamais été main nulle part. Puis lui, il a un truc sérieux, puis il m'a dit, mon boy m'a écrit aussi dans le chat, il fait, and his English is better. That's a good point, man. Not false. Puis j'ai aussi un autre de mes boys qui m'a dit, au début, j'étais pas sûr, puis parce que c'était on the younger side, puis après j'ai fait, I wouldn't be against it. It wouldn't be bad. Ce serait... comment il s'appelle? C'est le gars de Glenn, Walking Dead. Ah, ouais, ok. Au début, j'étais comme... parce que je pense que c'est un peu trop jeune. C'est ça. Mais après, mon boy, il m'a dit, ouais, mais check, Aunt May est plus jeune. C'est vrai. Puis le gars, il est pas si jeune que ça. C'est ce qu'il y a un babyface image. Ouais. Puis, troisième point, nous, on a l'image de Walking Dead. C'est vrai. Il a rendu, si on regarde Beef... mais même dans Beef, il y a encore le babyface, puis Mr. Negative. C'est quelqu'un qui doit être balancé vraiment comme l'opposé, là, comme genre, il est philanthrope, il est comme... Mais c'est tellement un bon acteur. Ouais, c'est un bon acteur, tu as raison, c'est vrai. Vraiment. Il y a beaucoup de range dans son jeu d'acteur. C'est vrai, Nope, oui. C'est lui qui fait la voix aussi dans Invincible. Ouais. Oui, c'est lui, Mark. Il est excellent. C'est vrai, c'est pas fou. Il a jamais eu... il mérite d'avoir Spotlight Superstar. Breakout, Breakout. Il est excellent. Son voice-over dans Invincible est incroyable. C'est excellent, ouais. Incroyable. C'est pas fou. Mais oui, c'était pas mon premier choix, mais quand il me l'a dit, je suis comme... Genre, si je le vois apparaître, j'ai comme... Oh, il tient do a good job. C'est juste comme... C'est pas lui que j'avais en tête. J'avais une image plus mature. Exactement, ouais. Sauf parce qu'il a un babyface, même s'il est pas jeune. Mais il a effectivement un genre de babyface. Mais... voilà, dans le fond, c'est ça. Mais Mr. Negative, ce serait pas fou s'il le met. Comme tu as dit, c'est un personnage que, oui, il a été populaire avec le jeu vidéo. Le jeu l'a rendu populaire. Mais il existait depuis quand même longtemps dans le comic. Puis justement. Le special effect serait beau. Ben oui, ça va être, tu sais, juste visuellement, ça va être quelque chose qui va se distinguer par rapport aux autres. Puis aussi, ça permet de dire, il était où Spider-Man durant justement Doomsday, mais il s'occupait de Mr. Negative, justement. Ah ouais, un impact sur sa vie. Vas-y. J'avais un autre point aussi. Lui aussi, il est un hint indirect. Premièrement, Aunt May est décédée et c'est lui qui est normalement le patron de Feast. Puis je pense que Aunt May était la patronne de Feast. Ouais, effectivement. Donc ce serait le remplacement. Le remplacement, puis là tu peux voir comment il s'inquiète dans sa vie. Là. Voilà, ce serait normal qu'il... Puis peut-être qu'il a connu May aussi. Dans le comic, c'était le cas, mais je veux dire, il peut venir pour remplacer ou peut-être qu'il a travaillé dans Feast, mais là maintenant c'est lui qui est en charge puisqu'elle est plus là. Fait que ce sera un lien facile à faire. Et en plus de ça, Feast est un lien direct, si on veut, à Mars. Ouais, c'est vrai aussi. Parce que Mars finit par aller travailler. Par là-bas, ouais. Ce serait pas fou. Donc, ça, c'est dans le jeu, mais c'est une des versions. Donc, le lien est facile à faire. Donc, je verrais ça. Puis on pourra terminer là-dessus. Mon dernier point que j'ai entendu, c'est une rumeur, mais c'est pas une rumeur fondée sur quoi que ce soit. C'est juste beaucoup de monde disent en ligne que ce serait logique. Ce serait tellement fou si Brand New Day se passe dans un monde où il y a quelque chose de fake, puis on se rend compte que Doomsday a déjà commencé, que c'est le monde au complet et comme si non, it's not a real world. Ok, je comprends. Comme genre, imagine le twist de se rendre compte à la fin de Brand New Day. Parce que c'est pareil, Brand New Day va se passer en même temps que Doomsday. Okay. Comme Ant-Man se passe en même temps qu'Infinity War. Je comprends, ouais. Imagine à la fin qu'il se rend compte que le monde
Et ce serait un bon twist, puis ce serait un bon lien, justement, à Secret Wars par la suite. Tu sais, j'ai même entendu un truc que soit c'est fake ou bien, mieux que ça. Imagine que Brand New Day, c'est dans Battle World. Tu penses que tu es à New York normal? Non. C'est dans ce nouveau monde-là. Ce serait un peu, je trouve, difficile à vendre comme au average consumer, mais j'aime plutôt l'idée que le monde est peut-être pas vrai ou peut-être il a été manipulé. Ou qu'il voit comme des glitches en guillemets, comme bizarre. Et à la fin, t'es comme ça, je préfère cette idée-là, que le Battle World. Je préfère cette idée-là. Je trouve que ça passe mieux dans l'histoire puis dans le script. Ouais, puis on terminera avec celui-là, mais il faut pas oublier que l'autre casting, le casting officiel, c'est Ellie 5. Ben, c'est ça que j'allais dire au début. Ellie 5 est officielle. Ben, initialement, quand j'ai su qu'elle allait être rencontrée par Marvel, moi, je pensais qu'elle allait être la prochaine Jean Grey. Et c'était la première rumeur. Puis moi, je trouve que c'est parfait, là, parce que plus la fille de Stranger Things, elle a grandi, là, maintenant, c'est une bonne actrice, puis je voyais le lien. Là, je me demande, c'est qui qu'elle va jouer, parce qu'elle peut pas jouer nos versions de Mary Jane, parce qu'elle est grosse aussi. Donc là, puis là, ils disent que Zendaya va avoir un rôle plus effacé, donc est-ce qu'elle va prendre la relève? Donc, je me suis toujours posé comme question, qu'est-ce qu'ils allaient faire avec elle, justement? Imagine que il y a une autre Mary Jane, mais pas pareil. On comprend pourquoi. Ou une fille qui s'appelle vraiment Mary Jane Watson. Ouais. Parce que Zendaya s'appelle Mary... comment elle s'appelle? C'est pas Mary Jane, c'est quelque chose d'autre. Michelle Jones, c'est ça. Michelle Jones. Donc, mais en même temps, il y a une partie de moi aussi, j'en parlais avec JP, on était comme... Ouais, mais c'est peut-être un peu tiré par les cheveux. C'est comme... Comic book world, you know. À moins qu'elle existe, mais c'est pas un love interest. Ah, peut-être. Ça serait nice. Qu'elle est juste... Elle existe. Elle est là. Mais parce que c'est comme qu'il rencontre deux filles. La fille après MJ s'appelle... Ouais, j'avoue que what are the odds, you know? Mais si il y a une Mary Jane qui existe, mais c'est pas encore ton love interest, c'est du long term. Là, maintenant, je le vois. C'est plus naturel. Tu peux fréquenter quelqu'un d'autre en attendant, mais MJ est là. Mary Jane est là. Ça, c'est peut-être le cas. Ça, je verrais peut-être. Après, il y avait aussi la rumeur que Black Cat. c'est Jean Grey. Moi, il y en a qui disent c'est Jean Grey dans Spider-Man. Oh ouais, mais pourquoi Jean Grey out of all the X-Men? C'est ça que je trouve un peu bizarre, mais tu sais, ils vont le faire comme ils vont le faire, là. Mais celle-là, j'ai moins tendance à le croire. Moi aussi, je trouve que c'est comme parmi tous les personnages que j'aurais pu prendre, pourquoi elle en particulier, quoi qu'elle serait une très bonne Jean Grey. Oui, vraiment. Mais c'est à voir. Après, j'ai entendu Black Cat, mais c'est le classique. Depuis qu'on entend une fille, Spider-Man dit « Ah, Black Cat, maintenant, on est rendu Black Cat. » Parce qu'il y a besoin d'un nouveau love interest qui est comme quelqu'un super héros aussi. C'est quelque chose de nouveau. Donc, ce serait fresh s'ils prennent Mr. Negative, mais qu'il y a un petit side story avec Black Cat, justement, qui est mélangé. Moi, je serais content, là, s'ils font ça, là. Moi aussi. Je veux dire, Black Cat. C'est pas nécessaire, mais je trouve que ce serait un bon twist où je l'aime, cette fille-là, mais dangereuse, I have to stop her. Tu sais, ça fait comme une autre dynamique, un peu. Elle a toujours été un personnage comme, elle amène ce feeling-là parce que c'est comme Peter, son amour, c'est MJ. Mais Spider-Man, c'est comme si Spider-Man aime Black Cat, c'est ça, exactement. Ce serait comme une bonne dynamique. Moi, j'ai jamais été un fan, par contre, qu'il y a trop de similarités avec Catwoman. Mais dès que je suis dans l'histoire, j'y pense plus. Ouais. Des fois, je pense au commun des mortels qui va voir le film, on dirait que c'est comme Catwoman. Je sais pas comment les gens vont réagir externe. Je sais, nous, on a grandi là-dedans. Fait qu'on a une image de Black Cat, puis on l'apprécie. J'aime beaucoup Black Cat dans les comics pour de vrai. Parce que j'ai été ouvert à aller voir les différences, puis comment ce n'est pas Catwoman. Exact, ouais. Mais je vois les similarités tellement que je sais pas, c'est comme quand j'avais peur de voir en Amour et Aquaman. C'est comme, je sais qu'ils sont très différents, mais je comprends que le public va peut-être pas vouloir voir un à cause de l'autre. Ouais, mais je suis sûr que si jamais ils utilisent ce personnage, ils vont s'assurer qu'il soit le plus différent possible que tout ce qu'on a vu au cinéma par rapport à Catwoman. Il y aura pas de Letter, il y aura pas de pas de Michelle Pfeiffer, là. Ouais, non, c'est ça. Puis la dernière rumeur qu'il y a, elle est un peu poussé, mais pas tant que ça quand tu vas dans les origines, c'est Firestar. Je sais pas si ouais, je connais Firestar, oui, elle était dans Maximum Carnage. Puis elle vient de l'univers de Spider-Man. C'est vrai. Puis c'est vraiment quelqu'un qui a des pouvoirs, si tu la connais, parce qu'elle a un lien X-Men, très X-Men. C'est vrai, ouais. Mais elle, c'est qu'elle contrôle pas bien son pouvoir quand tu connais son origine, puis d'habitude, c'est Emma Frost là, qui la gère, mais c'est plus que elle contrôle les micro-ondes. Ouais, exactement. À force ça devient un peu le même nucléaire, là, comme ses pouvoirs. Elle peut faire des flammes à long terme, mais les flammes sont pas la base qu'elle est. C'est pas une fille Human Torch. Exact. Elle fait fondre des choses autour d'elle, elle comprend pas ce qu'elle fait. Le pouvoir est intéressant. Et elle a un lien avec Spider-Man direct parce que dans le vieux cartoon, pas Spidey and His Amazing Friend, mais Spider-Man and His Amazing Friend, l'année 70 peut-être. OK.
c'est Spider-Man avec 2 personnes, comme Spidey and His Amazing Friends. Ouais. Au lieu que ce soit Miles et Ghost Spider, c'était Iceman et Firestar. Ah, OK. Fait qu'il y a un lien direct, c'était comme un trio. Je pense qu'ils vont faire Spider-Man and His Amazing Friends. Je pense pas, là, mais... Brand New Day. Mais... Ce serait cool à voir au cinéma, mais comme tu as dit, je pense un petit peu étiré là, par rapport avec son incursion, donc... Ouais, à suivre, you know? À suivre. Fait que, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses derrière ça. Puis on comprend mieux aussi pourquoi Sony poussait pour avoir quelque chose de plus multiversal pendant que Marvel voulait du Down to Earth. Ouais. À cause le film se passe entre Doomsday et Secret War. Puis aussi, tu sais, si on parle de Down to Earth aussi, un bon personnage qui aurait été bon pour Spider-Man, ce serait Kingpin, mais là, avec les droits, ça marche pas. Parce que, tu sais, Kingpin, il a toujours été un nemesis de Spider-Man, parce que c'est lui qui engage justement les goons, puis genre, c'est comme Kingpin, c'est le gros de la mafia, là, comme c'est lui qui engage justement tous les bad guys pour aller après Spider-Man, puis je trouve que il aurait été un bon, tu sais, street level guy, qui aurait pu comme être toujours un shadowy figure qu'on voit comme, qu'on entend parler, puis qui devient meilleur. Tu sais, comme un peu qu'on voit la Daredevil, mais avec Spider-Man. Mais moi, ce que je me demande, justement, par rapport à ça, c'est comment ils vont terminer, je dirais, est-ce que Kingpin va rester le maire? Parce que s'il reste le maire, je sais qu'ils peuvent pas le faire apparaître dans les films nécessairement, puis ils vont peut-être pas vouloir non plus, puis même côté monétaire, amener trop de personnes, c'est trop. Mais tu sais, juste montrer qu'il est vivant. Ouais. Ou que le nom existe au moins. Le registration, anti-superhero, continue d'exister. Exact. Et qu'il peut continuer d'exister, puisque même côté gangster, dans la ville, ils ont d'autres choix. C'était Tombstone. Bah oui. C'est un autre qui est pas dans les 4 que j'ai nommés, mais que Tombstone serait excellent. Fresh, ouais. Excellent. Mais il est trop comme juste force brutale, là. Comme il est pas. Ouais, mais il a une organisation criminelle. Il est un compétiteur à Kingpin. Fait qu'il pourrait être une, tu sais, si tu mets pas Kingpin. Un rival, comme un gang rival, c'est vrai. Tombstone dans le street.